It's me. Salut tout le monde, début d'un nouveau vlog. Je m'en vais ce soir au tapis rouge du lancement de Big Brother Le Piège 2. Je me suis dit que je vous montrerais tout mon petit Get Ready With Me. Et on se fait un Q&A en plus de faire un petit vlog. Comme vous allez pouvoir, je suis en train de faire mes cheveux. J'ai décidé de faire des genre Siren Waves, mais comme quand même intense. Mon outfit risque d'être assez simple. Je me suis dit que j'irais un petit peu plus crazy avec mes cheveux. Je finis ça rapidement pendant que mes deux petites cocottes dorment. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment simple faire les cheveux de même, littéralement. Vous n'avez pas besoin de savoir comment utiliser un fer. Faites juste en descendant, puis c'est fait. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Quand j'ai pas beaucoup de temps, je veux juste me grouiller, pas me casser le basic. C'est ça que je sors. J'ai terminé le premier côté. On met du petit spray net, puis je fais le deuxième côté. Bon, là, je commence avec une question qui revient quand même souvent, c'est où as-tu rencontré ton chum et comment? Et là, je vais vous dire, je viens juste de sortir une vidéo sur notre première date, tout comme le story time, fait que je vais vous mettre une petite carte ici pour que vous puissiez aller voir la vidéo tout en détail pour avoir toute l'histoire. Je me sens comme Hermione dans saison 1. La graine, je sais plus lequel a les cheveux de même. Est-ce que ça va bien mon affaire? SOS. Donc là, ça va relax un petit peu, là. On est quand même, il y a juste 1 heure, fait que ça a le temps de go down. Mais ça donne ça. C'était full facile, j'aime full ça faire. Fait que là, je vais mettre du petit spray net et je vais faire mon make-up. Là, je suis en train de me préparer et une des questions qui revient vraiment, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. C'est quoi que tu utilises dans tes sourcils? Et la réponse, c'est, je le dis 1000 fois, c'est le Refi Brow Sculpting Gel, je pense. C'est un gel genre blanc comme ça. Hyper simple. Et t'as un embout comme ça au bout. Il est dégueu, là. Jugez-moi pas. T'as un petit embout peigne, genre d'un côté et genre une petite brosse de l'autre. Je l'adore. Ça doit faire 6 fois que je le rachète. Je suis obsédée avec ce gel-là. Genre, c'est pas une blague. C'est le seul gel que j'ai trouvé qui est pas comme transparent. Tu sais, d'habitude, on dirait que ça croûte. Ça, c'est une genre de crème, là. Comme une pommade. Ben, pas une pommade, là, mais une crème, là. Puis comme, on dirait que ça fait vraiment plus naturel, vraiment plus beau. Pour moi, c'est genre, mettons que j'ai pas besoin de me maquiller, mais je veux quand même avoir l'air put together, puis je vais dehors, puis j'ai besoin de un affaire, c'est ça que je mets. Comme, je vais mettre mes lunettes avec ça. Pas de mascara, rien. C'est ça mon numéro 1 produit que j'aime. J'espère que ceux qui l'ont essayé depuis que je vous ai dit que c'était ça, vous l'avez aimé parce que moi, je l'adore. Je vous montre mon outfit. C'est un set d'Zara que j'ai acheté il y a 2 ans, mais là, vu que je tombe enceinte et tout ça, je l'avais comme pas mis. J'avais réussi à mettre les pantalons au début, mais jamais le kit au complet. Fait que je vais mettre ça avec des petits talons. La seule, oups, bon, ça va bien. La seule chose, c'est que ça rouvre un petit peu ici, là, parce que j'allaite, fait que ça tire. Mais c'est pas très grave, là, ça paraît pas. Fait que j'ai décidé de le mettre pareil. Avec des petits talons, je pense que ça va être quand même cute. C'est super simple, mais très propre. Fait que c'est ça, le look. J'ai hâte de vous montrer avec les souliers. Là, j'ai le goût de me brosser les cheveux, mais comme c'est vraiment une mauvaise idée, genre l'air d'un caniche, ça. Fait que là, je vais juste me poudrer les coups, puis on va être ready to go. Je pense que c'est bien blendé. Bon, OK. Fait que là, je suis ready. Fait que c'est ça, le look final. Ça. Des petites sandales comme ça. Il fait extrêmement froid, ça n'a pas rapport, mais c'est pas grave. On vit dans le déni ici. Donc, sur ce, on se voit dans l'auto. Quelqu'un nous a demandé comment est-ce qu'on a trouvé le nom de nos enfants. Donc, pour Liv, moi, j'avais déjà Liv dans ma liste de prénoms. En fait, ce qui est vraiment drôle à savoir, c'est que mon top 1 nom, c'était pour un petit gars, puis c'était Nathaniel. À cause de Gossip Girl, j'étais obsesse avec le nom Nathaniel. Et je voulais le surnom Nate. Et quand j'ai rencontré Kev, il avait déjà un Nathaniel. Son premier, c'est ça son nom. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi les odds? On s'entend, c'est pas tant un nom commun, là. Non, vraiment pas. Puis ça, pour moi, j'étais comme, it's a sign, you know? Le prénom Liv, j'aimais vraiment ça. C'est comme le surnom de Olivia. Et moi, j'avais une amie à la Barbade quand j'habitais là qui s'appelait Olivia, mais on l'appelait Liv. Fait que moi, je me suis dit, you know what? Moi, je veux que mon enfant, son nom, ce soit un surnom. Les boys, fun fact, ils aimaient pas ça. Ils voulaient Olivia. Mais quand on a déménagé chez nous, la petite fille qui habitait dans la maison en face s'appelait Olivia, qui est dans les mêmes âges. Et là, les boys, c'était comme, il n'y a aucune chance qu'on l'appelle Olivia si notre voisine s'appelle Olivia. Ils ont agree pour Liv. Fait que ça a été comme ça. Et là, ben, pour Gia, je voulais aussi un nom à 3 lettres. Et avant qu'on sache que c'était une fille, moi, j'avais le prénom Wes pour si c'était un petit gars. Fait que W-E-S, mais finalement, c'était une fille. Fait que là, on est juste allé sur Google, tout bonnement. On a écrit prénom pour fille à 3 lettres. Et le premier article qu'on a trouvé, genre le 6e nom, c'était Gia. Puis tout de suite, en disant, on a aimé ça les deux. On voulait mettre comme middle name quelque chose qui fitait. Kev voulait que le middle name soit Léona, qui est le prénom de sa grand-maman. Fait que là, on s'est dit, c'est parfait, Gia, Léona, on dirait que ça fit ensemble, ça coule bien. Mais là, encore là, les boys n'aimaient pas ça. Ils trouvaient ça débile. Là. Ils étaient comme, j'ai jamais entendu ça, c'est bizarre. Mais avec le temps, ils se sont fait à l'idée. Et là, je pense que c'est rendu normal. Ils aiment bien ça. Est-ce que toi et les enfants de ton chum, ça a été un coup de foudre tout de suite? Et est-ce que tu te considères belle-mère? Ben là, oui. Absolument, je me considère belle-mère parce que bon, on les a une semaine sur deux. Fait que bien sûr. And I'm a mom.
Quel joke de papa. Mais oui, of course, je me considère belle-mère parce que, ben, je veux dire, on les a une fois sur deux, on s'en occupe, puis je les aime beaucoup. C'est les grands frères de mes petites filles. Côté coup de foudre, je te dirais que quand même, oui. Je pense que c'est une des choses qui a comme vendu Kev, là, parce que bien sûr, moi, j'ai rencontré Kev, j'ai pas rencontré tout de suite les enfants. Puis ça faisait partie de ta stratégie. Pour avoir ton cœur? Ben non, en fait, moi, je pense que j'avais déjà ton cœur. Puis là, toi, tu voulais valider si les enfants aussi m'aimaient bien. Parce que Kev était comme, tu sais, moi, si ça marche pas avec les enfants, ça fonctionnera pas. Ce qui est comme parfait. J'ai adoré tout de ça, as it should be. Donc, je les ai rencontrés dans un contexte très casual. Je pensais pas que j'étais ta blonde. C'était vraiment, j'ai une amie. Je suis venue à la maison et tout ça. On est allé au comment ça s'appelle, complexe des jardins, faire le petit train. Et par la suite, on est allé à la maison écouter un film de Noël. Ce qui a convaincu Kev, en fait, là, je vais parler pour lui parce qu'il conduit. Ce qui l'a comme attendri, c'est que son plus jeune, qui est comme plus indépendant normalement, il jouait avec moi au Bakugan. C'est vraiment... Non, au Beyblade. Au Beyblade. On jouait au Beyblade. Là, quand j'ai commencé à jouer avec eux avec leur petite arena puis tout ça, genre, je pense que ça a vraiment cliqué. Là, à un moment donné, le plus jeune était comme couché sur ma cuisse. Genre, il s'était étendu. Puis je pense que Kev était comme, voyons, il est dommage colleux. Je pense que ça a juste cliqué naturellement. Je suis pas quelqu'un qui m'impose tant que ça. Là. Je pense que Kev peut attester que c'est vrai. Là. Comme, on dirait que je préfère laisser les choses aller lentement que comme être vraiment en face du monde. Fait que j'essaie de pas être trop loud puis je joue avec eux. Puis j'avais rencontré aussi la maman des boys, qui est d'ailleurs une perle et la marraine de Liv. Bébé numéro 2 s'en vient. Qu'est-ce que tu as acheté à cette grossesse que tu conseilles pour un deuxième bébé? Qu'est-ce que je conseille? Numéro 1, un porte-bébé. Premier round, j'en utilisais pas. Ça m'était pas nécessaire. Peut-être que mon bébé était aussi facile à déposer. Là. Pour vrai, j'avais pas tant besoin de mes mains libres, mettons. Mais là, c'est une toute autre histoire. Là. J'en ai eu besoin dès le début. Ma première, qui est rendue à 2 ans, elle avait besoin de moi. Elle voulait jouer, tout ça. Puis des fois, le bébé voulait juste pas dormir si c'était pas sur moi. Ça m'a vraiment sauvé la vie, pour vrai, même quand on sort puis tout ça. La petite trottinette, genre l'extension pour mettre sur la poussette, vraiment hot. Ma fille, elle adore ça. Elle peut soit s'asseoir ou être debout. Ça l'évite d'avoir une poussette double. Moi, j'avais acheté une poussette simple parce que j'étais comme, il y a aucune chance que je trimballe ça si j'ai juste un bébé. La Snoo, qui est comme une bassinette qui bouge, vraiment dispendieux, mais honnêtement, je ne pourrais jamais la recommander assez. Mes 2 bébés ont fait leur nuit à 8 semaines. Je me réveille pas la nuit pour allaiter et bébé dort extrêmement bien. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Ça vaut l'investissement, en tout cas pour nos bébés à nous. Je pense que ça fait le tour. On se voit à l'événement. On est à l'avant-première. On est arrivé, on a fait le petit tapis rouge. Fait que je vous mettrai les petites photos ici. Fait que là, on est assis dans la salle de cinéma. On attend juste de commencer le visionnement. Et c'est des chaises berçantes, là. Il y a pas ça, là, dans mes cinémas de petites villes, là. Wow! On est pêche à bout, mon amour, là. Bref, là, dans le fond, on l'écoute en même temps que le cast. Fait qu'eux, ils l'ont jamais vu. Fait que ça va être vraiment nice de voir les réactions de tout le monde. J'ai vraiment hâte de voir ça. Le concept, c'est qu'il y a une personne qui est piégée. Toutes les autres, c'est des comédiens. Fait qu'il y a une personne qui est là pendant 3 semaines qui a aucune idée que c'est un prank. Et donc, elle a fait Big Brother en pensant que là, faut qu'elle se donne, faut qu'elle fasse des challenges physiques et tout ça. Fait que sur ça commence. Fait que on se revoit après. On vient de terminer l'avant-première. On vient juste de repartir. On est en route. C'était incroyable, OK? Moi, j'ai vu des saisons de Big Brother Célébrité. J'avais jamais vu le piège 1 et là, c'était le piège 2. C'est sûr à 100% que je vais écouter le piège 1 et que Kev et moi, on va écouter le piège 2. Je vais dire littéralement à toutes mes amies et ma famille de l'écouter. C'est incroyable. Ça vaut la peine. Comme Kev est vraiment piqué dans ces choses-là. Puis sérieusement, là, j'étais autant sous le choc de voir Kev rire tout le temps. C'est pas mon genre d'émission. À la base, mettons. À la base, mais ça, ils m'ont vraiment là, accroché avec les... Le concept, c'est qu'il y a une personne qui est piégée qui pense vraiment qu'il est à Big Brother et tout le reste, c'est des comédiens qui ont des faux personnages. Puis ils sont vraiment là, dans l'extrême. Il y en a une qui joue la déplaisante. Il y en a un qui est un grano comme vraiment spirituel. C'est toutes des caricatures. Là. Ils poussent les personnages au bout. Ça là. me fait penser à du monde dans notre vie. Ah ouais? Mais moi, je me suis dit qu'elle qui parle tout le temps de maladie, puis tout, elle devait faire penser à moi. Quand je suis comme, ah non, fais pas ça, Liv. Oui, parce que moi, j'ai peur des microbes, OK? C'est drôle parce qu'on s'attache à Sandrine, qui est la personnage comme principale qui est piégée. Elle est tellement fine, tellement bubbly, puis tu sais, elle se fait genre prank de tout autre côté. Puis tu t'attaches aussi aux personnages qui, eux aussi, tu sais, sont puissants. Puis c'est drôle parce que entre les comédiens, on dirait qu'ils essayent de se faire rire les uns les autres pour faire sortir leur personnage. En tout cas, je veux pas trop en dire, mais par le temps que le vlog va être sorti, l'émission va déjà être sortie parce que ça sort le 1er avril. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous l'écoutez, puis si vous l'écoutez pas, je vous promets, ça vaut la peine de l'écouter. C'est excellent, c'est du bonbon. Genre, j'ai hâte de dire à mes parents sont chez nous, ils gardent. J'ai vraiment hâte de leur dire d'écouter ça. Je pense qu'ils ont jamais vu Big Brother. Mais sérieux, je pense que ça vient de tomber top 1, là. Quand j'ai vraiment hâte de l'écouter. OK, sur ce, on va terminer le vlog ici et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao! La semaine prochaine, sur ma chaîne. Aujourd'hui, on installe enfin nos miroirs LED. Il va me FaceTime pour que je lui dise quand la lumière s'éteint. Ça éteint pas. Ouais, un instant, là. OK, chaque fois, je le trouve. Non.
As-tu une raison que ta drill elle a un manche aussi long? Ça, c'est de la bite, c'est pas de manche. La bite. Ça glisse. C'est pas égal, ce vélo. On aurait pu faire qu'il roule mieux, mettons.